Je suis Sidi Ayoub, le justicier de la République. Envoyez-moi ça au ministre des Sports. Hein. Monsieur le ministre, vous le combien? Samuel Eto'o vous apprend comment il ne faut pas être complexé dans la vie. Comment il ne faut pas être complexé. Vous êtes allé chercher un entraîneur blanc pour le payer 42 millions. Alors qu'on a Pago, on a Bellinga, on a Tungumpili. Vous êtes des nègres de maison. Vous êtes parmi des gens qui ont vendu l'Afrique aux Blancs. Vous comprenez? C'est un enfant comme Samuel Eto'o qui vous apprend comment faire confiance aux côtes de votre pays. Monsieur le ministre, jusqu'à Ferdinand Ngongo, le secrétaire général du président de la République, a déroulé un tapis blanc à un pied plat. Un individu comme Marc Brice, un imposteur. Vous avez honte, non? Vous avez honte. Ces gens, pour la connaître, pratiquent les Jeux Olympiques. Regarde, Pago, monsieur le ministre Molokombe, regarde le travail que Pago est en train de faire. Incroyable, non? C'est Samuel Eto'o qui vient vous apprendre comment ne pas être complexé. Vous avez ramené un blanc qui a passé le temps à insulter les gens, à insulter les Noirs. Au XXIe siècle, en Afrique. Quelle image. Quelle honte. Quelle honte. Je m'adresse ici au président Paul Biya. Monsieur le président de la République. Il faut enlever tous ces vieux, tous ces rapaces, tous ces voleurs qui vous entourent. Commençant par le secrétaire général à la présidence, Moïlo Kombi et le reste. Voilà les gens qui veulent vendre le Cameroun à cause de leurs intérêts égoïstes. Le stade Olembe, il y a les images qui circulent. Ça a déjà coûté 400 milliards. C'est pas fini. C'est en état de délabrement. Le stade Paul Biya. Le président Paul Biya est en train de finir l'autre mandat sans que ce stade soit digne de nom. Quelle tristesse. Mais tu vas voir tout un ministre qui va passer le temps à sortir les fausses instructions, les fausses directives du président de la République. Parce qu'il est parti en Guayaquil, il s'est assis, il a fait la moustache comme les anciens maquisards. Nuit était la détermination de Samuel Eto'o fils. Ça devait être le chaos total. Monsieur le président de la République, vous avez nommé des incompétents. Nous attendons le remaniement ministériel. Monsieur le président de la République, nous attendons le remaniement ministériel. Maman Chantal Biya, nous entendons d'ici et là que c'est vous qui bloquez la liste pour que Ferdinand Ngongo ne dégage pas de là. Maman Chantal Biya, Ferdinand Ngongo est l'homme le plus détesté du Cameroun. On ne veut plus le voir secrétaire général de la présidence, qu'il dégage. Si vous voulez que la jeunesse camerounaise soit contente, dégagez ce monsieur au secrétaire général de la présidence.
Il faut le dégager de là. C'est un monsieur qui ne fout rien. Nous vous disons ça sincèrement. Nous connaissons tout, Maman Chantal Biya. Nous connaissons tout. Dégagez ce monsieur-là. Laissez que Papa Paul Biya l'enlève là. Il faut le dégager de là. Il a déroulé le tapis à un imposteur, un faux blanc, qui vient insulter nos icônes. Pourquoi l'homme noir est comme ça? Nous les noirs, pourquoi nous sommes comme ça? Bon sang. Pourquoi nous sommes comme ça, bon Dieu? Au XXIe siècle, tout est ministre d'État, un secrétaire général à la présidence. La fédération serait la coquille vide. Oh, nous jouons à Yaoundé. Oh, il n'y a pas de débat dessus. Tu vois, un Kouniafé, comme Cyril Tour, se promener avec des lunettes. Comment on a mis les lunettes à un éléphant? Il dit partout, il n'y a pas de débat dessus. Tu viens me parler le français, ce qui concerne le football. Tu as joué au ballon un jour. Vous êtes des voleurs et vous ne méritez pas la sympathie des Camerounais. Votre place n'est pas dehors. Regardez ce qui se passe. Vous serrez les fesses. On ne serre pas les fesses. Et toi, Mlénis Molokombi et les André Onana, les Ngadengadui, vous serrez les fesses. On ne serre pas les fesses avec la volonté de Dieu. Samuel Eto'o, c'est un enfant de Dieu. Samuel Eto'o n'a pas tort dans ce qui s'est passé au Cameroun. Samuel Eto'o voulait seulement travailler pour le peuple camerounais. En tant que jeune, vous êtes versé sur lui. Voilà un jeune comme André Onana, un aigri, un jaloux, un imposteur, a perdu sa carrière parce que les gens lui ont dit que non, comme tu joues à Manchester United, tu peux faire comme Samuel Eto'o. André Onana, tu vois, regarde, sans toi, sans Ngadengadui, sans Mominga Maleu, qui se promène et montre l'argent sur Internet. Mominga Maleu ne perd pas ton temps. Personne n'en va à ta vie. Personne n'en va à ta vie. On ne t'a pas dit d'aller dans ton chantier, de montrer ton porte-monnaie. On s'en fout éperdument de ton porte-monnaie. Tu ne nourris personne. Avec ta face comme un Barzele, tu ne nourris personne. Va là-bas. Passe le temps à dire sur Internet, don't touch me, don't touch me. En montrant ta part, c'était de montrer ton pénis, don't touch me, don't touch me. Laisse les Camerounais tranquilles. On s'en fout éperdument de toi et ton porte-monnaie et ton chantier. Tu ne nourris personne. Tu n'envoies l'enfant de personne à l'école. Mbap. Mbap. Tu as compris? On s'en fout. Tu as quel argent? Parce que celui qui a l'argent montre son porte-monnaie sur Internet. Tu faisais quoi l'équipe nationale, toi, Mominga Maleu? Toi, tu faisais quoi l'équipe nationale? Parce qu'il n'y a pas de place. Je ne sais même pas qui te convoqua à l'équipe nationale. Merde, putain. Tu as vu les enfants là, comment les enfants là sont en train de jouer? Est-ce que tu vois les enfants là en train de jouer, Mominga Maleu? Tu faisais quoi l'équipe nationale? Andrew Nana qui te mettait même gardien numéro 1 à l'équipe nationale. Tu as vu le calme de Passy? Tu as vu son calme? Comment un gardien est posé? Il n'est pas en train de plonger à gauche et à droite. Qui t'a dit même que tu étais numéro 1 à l'équipe nationale? Mais on sort de loin. On sort de très loin. On sort de loin. Samuel Eto'o. Que l'océan te bénisse. Tu es vraiment un descendant de Oumniobe. Que l'océan te bénisse.
On sort de loin. Qui pouvait imaginer que le Cameroun pouvait encore avoir ce genre d'équipe? Qui pouvait imaginer? Mais on sort de loin. David Pagou. Coach, tu es le meilleur. Continue ton travail. Mais Martin Vom, tu as été une pièce faible de cette équipe. Tu as beaucoup donné le ballon à l'adversaire. Le prochain match, il faut qu'on teste l'autre. On te laisse un peu au banc. On vous dit que dégager les ballons, tu n'es pas là pour contrôler le ballon en surface de réparation, petit frère. Tu as failli nous causer autre chose, man. Pas une fois, deux fois. On t'a dit que tu es là pour dégager. Le Cameroun ne connaît pas le tiki-taka. Le Cameroun connaît que tu bottes les pieds. Tu dégages les ballons. Prochainement, tu vas un peu t'asseoir au banc. Voilà. Nous ne sommes pas... tu n'es pas là. Tu ne donnes pas le ballon à l'adversaire. Et de sur quoi quelqu'un prend le ballon devant toi, prend son pied, tu mords même avec les dents. Tu as été le maillon faible. Tu as remis le ballon à l'adversaire 2 fois. C'est pas bon. Nous, on veut les guerriers au milieu du terrain. On veut les gens qui poussent les gens avec les mains. Donc, je voudrais que ces messages te parviennent. Donc, je voulais envoyer ce message au milieu des sports. Que vous ne pouvez pas serrer les fesses. Samuel Eto'o, si quelqu'un te propose le poste d'un ministre au Cameroun, refuse. Ils veulent te museler. Ils veulent te museler. Ça coule partout là. Refuse. Tu es footballeur, tu gères le football. Quand tu seras fatigué, tu remets un footballeur. Ces voleurs, ces rapaces ne doivent plus gérer notre football. Les gars, on va essayer d'autres avec la Mozambique. Vous avez beaucoup fait. Mais chaque match, c'est une autre étape. Oui. Bravo, les enfants. Bravo, les gars. Vous avez montré au peuple camerounais qu'on ne peut pas encore compter sur des gens. Ministre Molokombi serre les fesses. Il voit des marabouts. C'est tard. Ce que Dieu fait, personne ne peut enlever, monsieur le ministre. Quand le Seigneur a décidé, vous avez honte dans tout le Cameroun. Votre image est sortie comme ça, c'est sûr. Dans tous les carrefours, dans nos têtes, on voit encore comment est-ce que vous avez combattu Samuel Eto'o alors que lui voulait travailler. On revoit encore cette image-là. C'est ça qui est dans la tête des Camerounais. Hein? L'image que, ouais, le ministre ici a combattu l'enfant, c'est pour rien. Hein? Alors que toi avait raison. Hein? Jusqu'à il sort les yeux comme un hibou. Mais, putain. Mettre les marabouts dans la tanière. Germaine Wale-Senge, la mission qu'on t'a envoyé faire, j'ai vu l'autre jour, tu fais le mea culpa. Vous n'avez encore rien vu. La honte va vous arrêter. Le Cameroun est qualifié pour les 8e de finale. Personne n'espérait. Beaucoup d'entre vous ont juré qu'on va sortir au premier tour. C'est Dieu qui fait le palabre de Samuel Eto'o. C'est Dieu qui fait son palabre. Voilà votre honte. Vous portez la honte. Que ça vienne sur vous. Bande de Tintin.
rapaces, voleurs, vous allez laisser notre football. Le Cameroun appartient à la jeunesse partagée. Bande de couillons.